Isabelle Piegno et son mari ont été placés en garde à vue. Elle a été libérée le samedi même et son mari a été libéré le lendemain. Ils ont arrêté Isabelle qui tenait cette Ah bah, c'est la dictature! Que t'es malade, c'est une insulte à Goebbels. Non, mais il y a une fille. Policiers en civil qui sont venus me voir parce qu'il paraîtrait que effectivement ma pancarte posait problème. Donc ils voulaient faire un contrôle d'identité et ils m'ont dit on va se mettre un petit peu à l'écart dans un café. Et j'ai dit bah, attendez, il faut que je prévienne mon mari, etc. Et donc je suis allée voir mon mari et je lui ai signalé qu'effectivement qu'il y avait 2 policiers qui venaient me voir et qui a priori on avait après nos pancartes. Voilà. Donc mon mari a remonté tout le monde autour de nous pour éviter que on a eu peur que je me fasse arrêter. Voilà. Donc ils m'ont dit que c'était insultant comme pancarte. Je lui ai demandé en quoi et il paraîtrait que Goebbels c'est une insulte. Ah ouais. Donc voilà. Et il paraîtrait que c'est sous ordre du préfet de police que la pancarte ne peut pas être montrée en public voilà, pendant la manif. Bah, dans ce cas, il faut l'enlever, c'est tout. Hein. Bah, ce que j'ai fait, je l'ai enlevé, mais bon, je croyais qu'on avait la liberté d'expression et il semblerait qu'elle soit limitée. Non, mais j'appelle pas à l'émeute, j'appelle la liberté d'expression et voilà. mutiler. Après avoir mutilé des gens, voilà, on mutile aussi l'expression des gens et Ils s'en prennent à nos pancartes, c'est la liberté de s'exprimer. Ah ouais. Alors là, on se bat à mort. C'est la police là. Non, arrêtez. Allez, jeunes. Voilà. Non, arrêtez. Tenez-le. Tenez-le. Arrête de faire le fou la vie de ma mère. C'est pas cette provocation. Vous les merdes. C'est pas cette provocation. Attention, cassez-vous. Afrique, Sandrine, il y a quoi? C'est des flics là. C'est des flics en civil là. Voilà, restez là. Je ne demande pas de violence, pas si vous voulez confisquer une pancarte. Arrête, on confisque. Cassez-vous. 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 C'est pas des SS, c'est des chiens. Les chiens de merde. Vous avez pas honte. Cassez-vous de là. Vous vivez pourquoi? Tirez-vous de là, bande Pour remplir d'enculés. l'immeuble. On a vos gueules, on a vos On a gueules. vos gueules en photo, en vidéo. On vous vos gueules, massacrera votre enculé. tranquillement. On vous massacrera tranquillement. Oui, essaye de vous écraser la gueule. Sale gueule de la rue. Mais Macron, il a peur des pancartes aussi. Hein, il a peur qu'on dise la vérité sur les pancartes. Déjà, ils ont fermé la bouche et maintenant on a plus... Florent Pagny, il a raison. Puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas la liberté de penser. Enlevez les pancartes et les gilets, c'est une dictature les gars. Dis-moi, tu penses quoi de ce matin là? Ils ont enlevé une pancarte où c'est marqué Goebbels et ils ont dit que c'est une insulte à la force de l'ordre. Mais t'es malade, c'est une insulte à Goebbels. Ils veulent comparer Rotomplan à Goebbels, mais ça va pas quoi, c'est une insulte pour Goebbels, carrément. Moi je dis que c'est une insulte à son compte. Référence historique parce que Castaner a fait un vrai acte de propagande la semaine dernière, enfin, le 1er mai, et en racontant que les Gilets jaunes avaient attaqué un hôpital, alors qu'il n'y a jamais eu d'attaque d'un hôpital, donc c'était un acte de propagande, c'était un mensonge d'État.
un acte de propagande. Et du coup, c'est une référence à Goebbels qui était ministre de la propagande. Et donc il y a des RG qui sont venus la voir au tout début de la manifestation, quand même. RG pendant toute la manif s'est très bien passé. Il n'y a pas eu un incident, pas un casseur, rien. Et à la sortie de la manif, on était ensemble, il y en a 2 qui se sont fait arrêter, enfin contrôler, soi-disant. Et ils nous disaient juste, non, c'est un contrôle d'identité et tout. Et ils les embarquent, ils les arrêtent. Et 10 minutes plus tard, ils ont arrêté Isabelle qui tenait cette pancarte. Donc le seul, alors ils disent qu'il n'y a pas qu'il y a sûrement une raison. La seule raison qu'on puisse imaginer, c'est qu'elle tenait une pancarte sur laquelle. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dénoncer la propagande tenue par Castaner sous peine d'être arrêté. Enfin, c'est un truc complètement hallucinant.